pour l'usine, ça ira pour l'instant. S'il y a d'autres problèmes, signalez-les-moi immédiatement. Oui, monsieur Lefebvre. Maître Vincent vous attend déjà au salon de thé. Chez moi, on a plusieurs hectares de terres agricoles. Quand tu te marieras avec moi, toutes ces terres seront à toi pour les cultiver. Je suis désolée, monsieur Martin. Je crois que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je vais y aller. Pas fait l'un pour l'autre? Je vois que tu nous méprises, nous les gens de la campagne. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu me méprises, moi. Monsieur Lefebvre. Maître Vincent, Monsieur Lefebvre, asseyez-vous. Allez. je vous en prie. Monsieur Lefebvre, ce dont vous m'avez parlé précédemment... Monsieur Martin, s'il vous plaît, parlez un peu moins fort. Nous sommes dans un salon de thé. Tu devrais t'estimer heureuse que je m'intéresse à toi, et tu oses me mépriser? S'il vous plaît, parlez avec plus de respect. Il faut d'abord trouver la personne avec qui vous avez un amour prédestiné. Un amour prédestiné? Oui. Si vous voulez guérir complètement, vous devez d'abord trouver cette femme, régler les karmas de vos vies antérieures, et la douleur disparaîtra d'elle-même. Cependant, la trouver au milieu de cette foule immense sera en effet une tâche difficile. Moi, je ne t'ai même pas méprisé, et tu oses... Ce projet, il faut être un peu plus rapide et efficace, et puis... ça recommence. Oh là là, la vieille mégère est encore là. Moi, je t'ai élevé jusqu'à cet âge pour que tu gagnes de l'argent, pas pour que tu ailles à l'école. Tu oses même penser à faire un master. Je te le dis, pas question. Maintenant, va immédiatement gagner de l'argent. Sinon, je te marie au boiteux de notre village. Ça recommence. Maman, j'ai eu tort. Je vais tout de suite gagner de l'argent. Je t'en supplie, ne me marie pas à lui, maman. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui partage ma douleur, serait-ce elle? Moi, je ne t'ai jamais reproché de t'amuser avec d'autres, et toi, tu me dédaignes? Toi, Chloé, tu as oublié l'ordre de ta mère? Si tu ne te maries pas aujourd'hui, elle te brisera les jambes en rentrant. même si tu me tues, je ne t'épouserai jamais. Ah, tu ne veux pas? Si tu ne veux pas, moi je te gifle. Aïe, ça fait mal. Dégage. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'ai quelque chose à vérifier. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien elle. Tu es pressé de te marier? Alors épouse-moi. Ah, Ne t'inquiète pas, après le mariage, je n'interférerai pas dans ta vie, mais j'espère que tu accepteras une condition. Ah? Ne te blesse pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis-je demander? Pourquoi? Tu ne me croiras peut-être pas, mais toi et moi, nous partageons la douleur. Nous partageons la douleur? Ce genre de choses, je ne l'ai vu que dans les romans. Se pourrait-il que la fiction soit devenue réalité? Donc te protéger est ma seule condition. Si tu ne me crois pas, Alors, j'ai été frappée tout à l'heure. Et ton visage est aussi enflé. exactement. Tu as assez joué, n'est-ce pas? Alors, tu es d'accord? Moi, je t'ai élevé toutes ces années. C'est pour que tu me rapportes de l'argent, pas pour que tu ailles à l'école. Et tu veux même faire un master? Je te le dis, pas question. Maintenant, tout de suite.
Va me gagner de l'argent. Sinon, je te marie au boiteux du village. J'accepte. J'ai oublié de me présenter. Moi, je viens d'une famille modeste, je n'ai pas fait de grandes études. Je travaille comme mécanicien dans un garage. Et mon salaire mensuel est de 700 €. Même en tenue de travail, il est si beau. J'ai trouvé un beau mari, c'est une affaire en or. Si tu n'es pas d'accord, j'ai d'autres... J'accepte. Un mécanicien et une chauffeuse VTC. Nous sommes faits de l'un pour l'autre. Allons-y, on va à la mairie tout de suite. Attends un instant. Tu as encore changé d'avis? Non. Moi? Oh, Mais n'est-ce pas Chloé, la reine de beauté de notre lycée? Comment as-tu pu tomber si bas et épouser un mécanicien? C'est vrai. Toi, une pauvre conductrice et lui, un pauvre mécanicien. Vous êtes le couple parfait, non? Sophie, vous êtes ensemble tous les deux? Oui. Tu ne t'y attendais pas, hein? Notre Marc est maintenant le directeur général du groupe Lefebvre. Le directeur général? Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu? Tu l'as rejeté si sèchement, maintenant? Tu dois le regretter amèrement, non? En fait, j'ai toujours aimé avoir plus. Si tu voulais bien m'épouser pour être ma maîtresse, ça ne me dérangerait pas. Ignore-le. Dégagez. Je ne peux pas laisser passer ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Allô? Le délégué, on devrait trouver un moment pour que les camarades se retrouvent, là. Et si on faisait ça ce samedi? Marc et Chloé, je m'en occupe. Au fait, assure-toi d'inviter tous les camarades de classe. Oui, d'accord. Chloé, profitez bien du grand cadeau que je t'offre. Adrien Lefebvre. Tu es Adrien Lefebvre? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le PDG du groupe Lefebvre, Adrien Lefebvre. Le PDG du groupe Lefebvre, Adrien Lefebvre. Ce n'est pas encore le moment de lui révéler ma véritable identité. Non, qu'est-ce qu'il y a? Tant mieux. Tant mieux. Quoi? Rien. Tu es si heureux? Oui. Comme ça, ma mère ne me dira plus rien à propos d'épouser le boiteux du village. Ta famille? Allô? Ce samedi, ajoute 30 €. Pas de problème. Oui. J'ai décroché une grosse commande. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment mon jour de chance. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit? Tu as décroché? Allô? Alors, j'ai autre chose à faire. Je vais y aller. On s'appelle. Allô? Les gens qui mangent au restaurant du groupe Lefebvre sont vraiment riches. Ils donnent même 30 € de plus en pourboire que les autres. Cette commande, c'est pour le groupe Lefebvre? Oui, oui. Quand j'aurai fini cette commande, je t'invite à manger.
D'accord, sois prudente sur la route. Oui. Chloé arrivera à l'hôtel tout à l'heure. N'oublie pas de t'en occuper. S'il y a un problème, tiens-moi au courant. Au fait, monsieur Lefebvre, maître Vincent est dehors. Dois-je le faire entrer? Ça fait longtemps. Je me souviens que tu avais un grain de beauté ici quand tu étais petite. Ça fait longtemps, à nos verres. Wow, Sophie, ta robe, elle est vraiment magnifique. Vraiment, elle est trop belle. Bien sûr, c'est Marc, mon chéri, qui a fait appel à un célèbre designer étranger pour me la faire sur mesure. C'est la seule au monde. Ce n'est rien. Ce salon VIP, on dit qu'il n'accueille que les puissants et les membres directs du groupe Lefebvre. Les gens riches ordinaires ne peuvent pas le réserver, même avec de l'argent. Marc, tu es vraiment en pleine ascension. Ta carrière est florissante. Ce n'est rien. Marc, mon chéri, n'est pas seulement un proche de l'héritier, il est aussi son meilleur ami. C'est incroyable. Je t'envie tellement, Sophie. Ah, au fait, où est Chloé? Vous ne l'avez pas prévenue? Elle arrive tout de suite. Asseyons-nous d'abord. Bonjour. Qui a appelé le chauffeur? C'est moi. Sophie Dubois? Chloé Moreau. Tu étais la meilleure en sciences de notre école. Comment as-tu fini chauffeur? L'ancienne reine de beauté de l'école, réduite à ça. Marc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a avec les chauffeurs? Vous méprisez les chauffeurs? Le mari de Chloé, c'est un mécanicien. Ils sont un couple parfait. L'un conduit, n'est-ce pas le couple idéal? N'est-ce pas? Chloé, ton mari, est un mécanicien? Un mécanicien? Chloé, à l'époque, tant de garçons te couraient après à l'école. Qui aurait cru que tu finirais avec un mécanicien? Et, si vous voulez mon avis, si la voiture de quelqu'un tombe en panne, demandez à son mari de la réparer. On aiderait ainsi indirectement une ancienne camarade de classe, n'est-ce pas? Oui, absolument. Chloé, tu aurais dû regarder Marc. Même s'il n'est qu'un petit employé, c'est un poste respectable. Au pire, c'est mieux qu'un simple mécanicien, non? Tais-toi! Les gens, la roue tourne. Regarde Marc, lui. Il est maintenant le directeur général du groupe Lefebvre. Même si tu le suppliais, il ne te parlerait plus. Sophie, elle, a eu du flair. En se mettant avec Marc, elle est assurée d'une vie sans souci. La richesse et la gloire l'attendent. Si tu n'as pas besoin de moi maintenant, je m'en vais. Qui a dit que je n'avais pas besoin de toi? Tu as pris mon argent et tu veux partir sans rien faire, Chloé? C'est ça ton éthique de travail? Mais maintenant, je t'ai gentiment donné 30 € pour que tu viennes à la réunion des anciens élèves. Si tu n'apprécies pas, tant pis. Mais tu veux carrément tout laisser tomber et partir. toi, Écoute, Chloé. Nous sommes de vieux amis. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis. Alors, ne sois pas rabat-joie. Bois ce verre. Seuls deux êtres qui s'aiment peuvent le lever. Oui. Il n'y a pas d'autre moyen. Monsieur Lefebvre? Madame Lefebvre a rencontré d'anciens camarades de lycée et est en train de se remémorer le bon vieux temps. Au fait, dis-leur de servir la table de Chloé avec ce que vous avez de meilleur. Oui, monsieur. Et aussi, elle ne mange pas épicé. Faites attention au moment de servir. Oui, monsieur. Léo. Le consommé de volaille du chef Martin et son suprême de poulet aux morilles sont excellents. Prépare-lui une portion à part. Oui, monsieur. Autre chose? Maître Vincent? Ne sois pas rabat-joie. Bois ce verre. je dois conduire, je ne peux pas boire. Ce n'est pas grave.
Même si tu ne me conduis pas, je te donnerai quand même une bonne note. Notre Sophie est vraiment belle et gentille. Je suis allergique à l'alcool. Je ne peux pas boire. Tu ne peux pas boire. Ou tu ne veux pas boire. Si tu ne bois pas, tu ne respectes pas Sophie et tu ne nous respectes pas non plus. Exactement. Tu dois boire? Et si je buvais à la place de Chloé? Non! Ce verre, Chloé doit le boire elle-même. Le délégué, regarde, les plats ne sont pas encore servis. Tu ne veux pas aller voir en cuisine? Mais... Je viens avec toi. Non! Allons-y. Qu'est-ce que ce qui se passe? Bois ça. Lâche-moi. Toi? Excusez-moi, êtes-vous Madame Lefebvre? Monsieur Lefebvre, sa femme? Mon mari est vraiment... Son mari, juste un simple mécanicien. Comment pourrait-il être le monsieur Lefebvre dont vous parlez? Je suis l'épouse de monsieur Lefebvre, le directeur général du groupe Lefebvre. Cette bouteille de vin que vous tenez, elle est pour moi, n'est-ce pas? Vu sa tenue, elle doit être Madame Lefebvre. Madame, voici le vin que Monsieur Lefebvre vous a préparé. Ces plats ont également été préparés selon vos goûts. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos camarades, un agréable repas. Ce vin est vraiment pour moi. Ce vin, c'est un whisky Macallan de 64 ans et il vaut 450 000 €. Sophie, Marc est vraiment trop gentil avec toi. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas. Vous pouvez y aller. Ce vin, je ne l'ai vu qu'à la télévision. Mon chéri, tu n'as pas hésité à me commander un vin aussi cher. Tu es vraiment trop gentil avec moi. Tant que ça te plaît. Un homme comme Marc, riche et prêt à dépenser pour sa femme, c'est vraiment une perle rare. Quoi? Tu n'as qu'à être jalouse. Pas comme certaines personnes qui s'approprient des choses qui ne leur appartiennent pas et se l'approprient sans la moindre honte. Tu n'as pas honte? Allez, buvons tous ensemble. Tu ne veux pas boire, d'accord. Mais tu peux au moins nous servir, n'est-ce pas? Je suis là pour travailler, pas pour te servir à boire. Toi... Je m'en vais. Arrête-toi tout de suite. Lâche-moi. Monsieur Lefebvre, vous allez bien? Non, elle est en danger. Je m'en vais. Arrête-toi tout de suite. Lâche-moi. Tu m'as frappé? Monsieur Lefebvre, vous allez bien? Une fois à l'hôtel, nous agirons séparément. Il faut absolument retrouver Chloé. Oui, monsieur. Chloé, attends-moi. Depuis le lycée, tu t'es toujours opposée à moi. Quoi que je fasse, tu me surpassais. Aujourd'hui, à la réunion des anciens, tu ne veux même pas boire un verre. Tu te crois tout permis, c'est ça? Tu continues à faire ta sainte nitouche ici? À quoi tu joues? Chloé a toujours aimé utiliser ses ruses pour séduire les hommes. Le délégué Martin n'est pas là. Maintenant, voyons qui pourra te sauver. Marc est toujours là. Marc, tu as encore des sentiments pour elle et tu veux la défendre? Non. Je suis de ton côté. Cette femme, je ne la supporte plus depuis longtemps. Très bien. Puisqu'il en est ainsi, aide-moi à m'occuper d'elle. Venge-moi comme il se doit. Moi?
Donne-lui 3 gifles pour moi. Maudit, je ferai payer ceux qui ont intimidé Chloé. Allons-y. Où est ton mari mécanicien? Qu'il vienne vite te sauver. Au fait, il est fort possible qu'à peine arrivé à l'entrée de l'hôtel, il ait été mis à la porte par le personnel. Arrêtez. C'est qui ça? Lâchez-la. Ce costume sur mesure coûte une fortune. Et il est si beau. Il ne serait pas vraiment... N'ayez pas peur, je suis là. Chloé. Ça suffit, on y va. Toi, le minable mécanicien, tu es bien habillé pour une fois. Dis-moi, où as-tu volé ces vêtements? Dégage. C'est le mari mécanicien de Chloé Moreau. Ça ne lui ressemble pas. Il frame pour sauver dans les apparences. Toi, espèce de prolo, tu oses m'insulter. Moi, je vais te faire la peau. Léo. Le mécanicien? Cette personne, c'est le PDG de notre groupe Lefebvre, Monsieur Lefebvre. Il est l'unique héritier du groupe Lefebvre. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il être Monsieur Lefebvre? Tu dis n'importe quoi. Marc, tu n'étais pas un bon ami de Monsieur Lefebvre? Est-ce que c'est Monsieur Lefebvre? Je me souviens que Monsieur Lefebvre est en réunion avec des clients au dernier étage. Il ne devrait pas être descendu. Alors pourquoi tu ne l'appelles pas directement? Moi, Marc, tu ne serais pas en fait pas du tout proche de Monsieur Lefebvre? comment est-ce possible? Lina, qu'est-ce que tu racontes? Alors pourquoi tu n'appelles pas? Monsieur Lefebvre vient de m'envoyer un message. Il a dit qu'il était en train de discuter affaires avec un client au dernier étage et n'est pas descendu. Quand ai-je envoyé un message? Toi, le mécanicien, il y a une limite à ton bluff, non? Monsieur Lefebvre du groupe Lefebvre, ce n'est pas quelqu'un que tu peux usurper. Tu veux parier? Moi, je peux faire en sorte que Monsieur Lefebvre t'envoie en prison. Ah oui? Pourquoi ne l'appelles-tu pas tout de suite? C'est mauvais. À le voir comme ça, il ne connaîtrait pas vraiment Monsieur Lefebvre. Alors? Tu n'oses plus? Qui a dit ça? Je l'appelle tout de suite. Nous allons à l'hôpital maintenant. Arrête-toi! Tu as bien joué ton rôle, c'était très convaincant. Moi, j'ai failli tomber dans ton piège. Lâche-moi! Moi, je refuse. Aujourd'hui, je vais te faire payer, toi et cette personne, le prix fort. Dégage. Espèce de mendiant, comment oses-tu me pousser? Marc, vite, défonce-le, allez, défonce-le. Il arrive maintenant. Quoi? Tu veux encore appeler Monsieur Lefebvre? Tu as pris goût à faire semblant ou quoi? Moi... Monsieur le directeur, comment avez-vous pu... Monsieur Lefebvre? Monsieur Lefebvre! Regarde bien, tu n'es qu'un pauvre mécanicien. Comment pourrait-il être Monsieur Lefebvre? Mais c'est Monsieur Lefebvre. N'êtes-vous pas Madame Lefebvre? Comment? Ne le reconnaissez-vous pas? Quoi? Celle dans les bras de Monsieur Lefebvre est Madame Lefebvre. Pardon, Monsieur Lefebvre, je me suis trompé de personne. Alors Chloé est la vraie Madame Lefebvre. Qui aurait pu l'imaginer? Léo, je te laisse t'en occuper. Tu sais ce qu'il faut faire, hein? Oui. J'ai eu tort. Nous avons eu tort. Ça va aller. Chloé, ça va aller. Réveille-toi, Chloé. Docteur, vite, aidez-la. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Hey, Monsieur Lefebvre, vous êtes aussi allergique à l'alcool? Laissez-moi vous examiner aussi. Monsieur Lefebvre. Chloé, tu es réveillée. Beau gosse. Je t'aime, beau gosse. Chloé? Qu'est-ce qui se passe? L'effet de l'alcool n'est pas encore passé pour Mademoiselle Moreau. Donc, Beau gosse. Un bisou. Arrête, Chloé, regarde qui je suis. C'est le beau gosse. Un bisou. Arrête tes bêtises. Chloé, reprends tes esprits. On est arrivé.
Il est temps maintenant de révéler ma véritable identité à Chloé. Mon père est toujours alité, tout ça à cause de l'héritier du groupe Lefebvre. Peut-être que ce qui s'est passé à l'époque cache une autre vérité? J'ai enquêté, rien d'inattendu. Rien de caché. Chloé, alors toi? Je vais lui faire payer ça. Adrien, Ah, tu es là. Chloé. Comment tu te sens? Je suis complètement rétablie. Le médecin a dit que je pourrais sortir demain. Vraiment? Je te présente Julie, ma meilleure amie, et voici Adrien Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Au fait, comment ça s'est arrangé? Le directeur du hall est passé. Il a réglé ça. Le directeur du hall, vous vous connaissez? Je lui ai réparé sa voiture plusieurs fois. On a fini par se connaître. Ah, d'accord. Je viens de t'entendre dire que ton père est Monsieur Lefebvre du groupe Lefebvre. Il y a eu un malentendu. Pas de malentendu. Comment ça? L'usine de mon père, à l'époque, était un sous-traitant du groupe Lefebvre et fabriquait des produits finis. Avant que l'héritier du groupe Lefebvre n'arrive, tout se passait bien. Mais dès qu'il est arrivé, toutes les commandes confirmées, toutes les pièces vérifiées, ont été annulées d'un seul mot de sa part. Mon père, furieux, est allé le voir. Mais il a fait tabasser mon père, le rendant infirme et végétatif. Je ne me souviens pas que quelque chose comme ça soit arrivé. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, Monsieur Lefebvre m'appelle pour réparer une voiture, c'est ça? Ah oui. Monsieur Lefebvre, vous êtes disponible maintenant? Monsieur Lefebvre? Celui du groupe Lefebvre? Non, c'est d'une autre entreprise. C'est si urgent que ça? Adrien, vas-y vite. Ne le fais pas attendre. Mais toi? Je vais bien, vas-y. Alors j'y vais. Ne t'inquiète pas. Je reviendrai te voir plus tard. Merci de prendre soin de Chloé. C'est normal. Monsieur Lefebvre, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Est-ce qu'une usine a eu des problèmes avant que je ne prenne mes fonctions? D'après ce que je sais, il semble bien qu'une usine ait eu un litige avec nous à cause de produits défectueux. Monsieur Lefebvre, est-ce que ça a un rapport avec Mademoiselle Moreau? Tirez cette affaire au clair, et vite. Oui, monsieur. Avant que cette affaire ne soit éclaircie, vous devez absolument cacher mon identité. Effacer toutes mes vraies informations. Oui, monsieur. Quoi? On s'est fait avoir par eux? Ça fait super mal. j'ai fait des recherches. Le petit ami de Chloé n'est qu'un mécanicien. On s'est tous fait berner par lui. Zut! Ce clochard ose se jouer de moi. J'ai une super idée. Je te garantis qu'ils vont regretter d'être nés. Doucement, ça fait mal. Quelle idée? On va faire comme ça. Ah, d'accord. J'y vais tout de suite. Cette maison, même si elle est un peu petite, tu peux t'en contenter pour l'instant. Dans quelques jours, quand j'aurai mon salaire, on en prendra une plus grande. Petite? Elle est déjà très grande. Alors, on l'achètera plus tard, d'accord? D'accord. Maintenant que je suis rétablie, à l'avenir, je vais prendre plus de commandes pour gagner de l'argent pour notre famille. Chloé, il y a des choses que je dois te dire. Si sérieux? Voici toutes mes économies. À partir de maintenant, elles sont remises à la maîtresse de cette maison, Chloé. D'accord, compte sur moi. Confie-les-moi, ne t'inquiète pas. Achète ce que tu veux. Il n'y a pas de code, fais-toi plaisir. Vraiment? Adrien, tu es trop gentil avec moi. Je suis si heureuse. En plus de ça, je t'ai aussi préparé un petit cadeau. Allez, j'ouvre. Un petit cadeau? C'est toi qui as acheté tout ça? Tu aimes? Ça a dû coûter cher, non? Ce n'est rien. L'important, c'est que ça te plaise. Tu as fait chauffeur VTC à cause de ta famille? Quand j'étais à l'université, il est arrivé quelque chose à l'usine de mon père. Ces dernières années, il est resté paralysé au lit. Ma mère n'a jamais travaillé. Je suis la seule à pouvoir travailler dans toute notre famille. Pour gagner de l'argent rapidement, j'ai refusé l'offre de Créacolor et je suis devenue chauffeur VTC.
Et ça a duré 4 ans. Créacolor, n'est-ce que pas une filiale du groupe Lefebvre? Oui, j'aime beaucoup Créacolor, mais quelqu'un comme moi, sans expérience professionnelle, je doute qu'il me prenne. Chloé, je pense que tu devrais essayer. Tu crois que j'ai une chance? Bien sûr, je suis sûr que tu peux le faire. D'accord. Alors je vais postuler tout à l'heure. Adrien, je ne te décevrai pas. Adrien, pourquoi m'as-tu menti? Se pourrait-il que Chloé connaisse ma véritable identité? Chloé, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi. Est-ce parce que je ne l'ai jamais découvert que tu as continué à me mentir? Chloé? Adrien, et moi qui pensais que tu étais quelqu'un à qui je pouvais faire confiance. Je n'aurais jamais cru. C'est moi qui me suis trompée sur toi, en te laissant me mentir tout ce temps. Cette histoire, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Dis-moi, qui est cette femme? Ah, Faut-il vraiment que je le dise plus clairement? D'où vient ce suçon que tu as dans le cou? Ne me dis pas que c'est une piqûre d'insecte. Tu parles de ça? C'est ça? Ça? Ça. C'est vrai que c'est une morsure. Tu penses que je suis facile à berner, n'est-ce pas? Chloé. C'est toi qui as fait ça. Ah! Cette nuit-là, à l'hôpital, tu étais encore sous l'effet de l'anesthésie, et tu as insisté pour me prendre dans tes bras. Et c'est là que... Mon Dieu, comment ai-je pu faire une chose pareille? Comment est-ce possible? Si tu ne me crois pas, je peux te le prouver. Comment vas-tu le prouver? En direct. Qu'est-ce que tu fais? Je plaisante avec toi. Si timide. Cette nuit-là, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ce jour-là, tu as fait beaucoup de choses. Ah! Je n'aurais pas... J'ai pris des photos, regarde. Je ne regarde pas. Tu as continué jusqu'au milieu de la nuit. Oh là là, je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Alors, je n'ai eu d'autre choix que... Ah non, non, tais-toi. N'en dis pas plus, tais-toi. Ça ne fait pas mal? Non, ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal? Ça fait mal? C'est levé, c'est vraiment levé. Tu sais pourquoi? Seules 2 personnes amoureuses peuvent que le lever. Oui? Il n'y a pas d'autre moyen. Vraiment amoureux. Oui. Alors? Tu veux dire... Nous deux, maintenant, nous sommes déjà... Chloé, alors ce soir, aurais-je encore besoin de te supplier? Eh, je vais aller voir ma chambre tout à l'heure. Je vais aller voir ma chambre maintenant. Amuse-toi tout seul. Chloé Moreau vient demain pour un entretien chez Créacolor. Oui. Cette petite garce, elle ose venir semer le trouble sur mon territoire. À moi, elle cherche vraiment la mort. Le moment venu, vous ferez ceci. Marc, tu as vraiment de bonnes idées. Je te garantis que ce truc la fera souffrir le martyr, elle souhaitera être morte. Ça fait toujours mal? Non, ça va. Chloé Moreau, regarde comment je vais te piéger cette fois. Bienvenue parmi nous. Delphano,
Merci. Créacolore, hein. Depuis quand on embauche des filles de joaillier? Quoi? Madame Martin, vous ne savez pas. Celle qui est devant vous, à cause de sa vie privée scandaleuse, aucune entreprise n'a osé l'embaucher jusqu'à présent. Sophie Dubois, toi? Alors, j'ai tapé dans le mille. Tu es furieuse? Madame Dubois, il y a des choses qu'on ne dit pas à la légère. Moi, je ne dis rien à la légère. J'ai des preuves. Cette fille a l'air si innocente, mais sa vie privée est si scandaleuse. Elle manque d'hommes, quoi. Alors, tu as peur? Trop tard. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tout le monde voit ton vrai visage. Putain, on peut faire ça? Comment est-ce possible? Ce n'est pas ça. Ces photos ne sont pas vraies. Vous voyez, elle a toujours été une femme sans aucune moralité. C'est inadmissible. Marc et les autres ont osé utiliser mon nom pour exploiter les ouvriers. Léo, viens tout de suite à mon bureau. Monsieur Lefebvre, Marc et les autres? Chloé a des ennuis. Quoi? Chloé, tu es aveugle. Tu as la moindre idée du prix de mes chaussures. Maintenant, tout de suite, mets-toi à genoux et demande-moi pardon. Non. Ah oui? Si aujourd'hui je ne te remets pas à ta place comme il faut, je ne m'appelle plus Sophie Dubois. Arrêtez! Tiens, je me demandais qui c'était. C'est toi, le petit mécanicien minable. C'est toi qui as fait ça? Ta femme, elle t'a trompé des centaines de fois. Et toi, jusqu'à maintenant, tu ne sais toujours rien. Tu es un cocu ou tu aimes ça? Je n'ai pas fait ça. Je sais. Léo? Donne les photos au service technique. Oui, monsieur. Sophie Dubois a harcelé et intimidé une collègue, ce qui est une grave violation du règlement de l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, le contrat de travail de Sophie Dubois est résilié. Elle est bannie de toute l'industrie. Toi, espèce de mécanicien minable, tu prends vraiment plaisir à jouer la comédie ici, hein? Bannir de toute l'industrie? Il faut en avoir les moyens. Ne crois pas qu'en réparant quelques voitures pour Monsieur Lefebvre, tu es devenu quelqu'un d'important pour lui. Je te le dis, les gens ordinaires, quoi qu'ils fassent, resteront toujours des gens ordinaires. Ne te crois pas tout permis ici. Comment sait-il que notre PDG s'appelle Laurent? Il ne serait pas vraiment quelqu'un d'important, n'est-ce pas? S'il est quelqu'un d'important. Alors que je sois renversée par une voiture en sortant, moi, Sophie Dubois. Monsieur Laurent, levez-vous. Monsieur Laurent. Vite, mettez ce mécanicien minable à la porte. Monsieur Lefebvre, comment se fait-il que vous ayez le temps de venir dans notre entreprise aujourd'hui? Monsieur Laurent, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est qu'un mécanicien minable. Comment pourrait-il être Monsieur Lefebvre? Dépêchez-vous de le mettre à la porte. Sophie Dubois, tu es folle ou quoi? C'est le PDG du groupe Lefebvre, Monsieur Lefebvre. Ce n'est pas un mécanicien, comme tu dis. C'est l'héritier du groupe Lefebvre, Monsieur Lefebvre. Monsieur Laurent l'a lui-même confirmé. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Maintenant, Sophie Dubois est complètement fichue. Monsieur Lefebvre. Nous avons vérifié. Toutes les photos et vidéos sur cette clé USB sont générées par IA. Mademoiselle Moreau est innocente. Mademoiselle Moreau est innocente. Monsieur Laurent, ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre entreprise. Nous vous donnerons, Monsieur Lefebvre, une réponse satisfaisante.
Le groupe Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Chloé! Chloé, écoute-moi, je t'en prie. Tout le monde connaît ton identité. Sauf moi. Adrien Lefebvre. Non. Monsieur Lefebvre. C'est amusant de me faire tourner en bourrique, n'est-ce pas? Non. Chloé, ne pars pas. Si cela peut te soulager... Chloé, tu peux continuer. Continuez. J'ai peur de me salir les mains. Chloé, écoute-moi. Qu'as-tu à expliquer? Je n'étais vraiment pas au courant de l'affaire de ton père à l'époque. J'ai déjà tout vérifié. Laisse-moi t'expliquer. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit dès le début qui tu étais? Oh là là, Tu avais peur? Tu avais peur que je sache que tu es le PDG du groupe Lefebvre et que je te colle comme un sparadrap, c'est ça? Adrien Lefebvre. Dans l'esprit des riches, comme vous, nous, les pauvres, ne cherchons qu'à grimper l'échelle sociale, n'est-ce pas? Non. Entre époux, le plus important est l'honnêteté. Tu m'as menti depuis le début. Ton identité est fausse, ton travail est faux. Et toi, ton amour pour moi est aussi faux. Chloé, je t'aime sincèrement. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas menti. Ne pars pas. Non, non, restez pour que tu continues à me mentir. Moi, j'ai épousé l'homme qui a rendu mon père paralysé. J'ai été si stupide de croire tout ce que tu disais. Moi, je suis même tombée amoureuse de toi. non. Chloé, Dis-moi, dans ce monde, suis-je la seule à être aussi stupide? non, Chloé, ne fais pas ça. C'est fini entre nous. Chloé, toi, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne voulais pas te mentir. Lâche-moi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Chloé, Mon père a eu un accident. Ne me retiens pas. je t'emmène, Chloé. Monsieur Lefebvre, ce n'est pas bon. Plusieurs actionnaires du siège ne sont pas satisfaits de votre décision. Maintenant, plusieurs actionnaires de notre entreprise s'allient pour prendre le contrôle du groupe et vous forcer à céder le pouvoir. Oui, monsieur Lefebvre. Tout le monde vous attend pour régler la situation. Vous devriez peut-être retourner à l'entreprise d'abord. Maman, comment va papa? Fille indigne. Je n'ai pourtant aucune blessure. Alors pourquoi mon cœur s'emballe-t-il sans raison? Seul l'amour entre deux personnes peut le briser. Il n'y a pas d'autre moyen. Moi, j'ai épousé l'homme qui a rendu mon père paralysé. J'ai été si stupide de croire tout ce que tu disais. Le plus ridicule, c'est que je suis tombée amoureuse de toi. Serait-ce Chloé? Tu oses épouser l'homme qui a rendu ton père paralysé? Ce n'est pas ça. Adrien, Chloé! Tu oses encore l'appeler? Tu en as marre de vivre? Si je ne te casse pas les jambes aujourd'hui, tu peux en être sûr. Adrien, aide-moi. Chloé, fais demi-tour, direction l'hôpital. Mais l'entreprise? J'ai pas été clair? Si. Ma chère, comment pouvez-vous frapper votre propre fille comme ça? Elle m'a trahi en épousant l'homme qui a rendu son père paralysé. Ai-je tort de la frapper? Quoi? Ma petite, tu es complètement aveuglée ou quoi? Elle s'est fait embobiner par un homme, c'est ça? Maman, Adrien n'est pas comme ça. Maman, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Tu oses encore le défendre? Ingrate. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Ce n'est pas ça. Pour un homme, elle se retourne contre sa propre famille. Tsk, tsk, tsk. Fille indigne. Il faut la réprimander pour qu'elle se réveille. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez!
Chloé, ça va? Oh. Alors c'est vous, mon bon gendre, Adrien Lefebvre? Tout le monde, venez voir. C'est le PDG du groupe Lefebvre. Non seulement il ne fait aucun cas de la vie humaine, mais il a enlevé ma fille. Un tel homme devrait être dénoncé et haï de tous. Quand j'ai repris le groupe Lefebvre, il est vrai que certains de mes subordonnés étaient malhonnêtes et ont fait beaucoup de sales coups. Je n'étais pas au courant de tout cela. Je peux également vous envoyer toutes les preuves. Cependant, je ne dis pas cela pour me décharger de ma responsabilité. L'indemnisation qui vous est due, je ne vous en retirerai pas un centime. La condition est que vous présentiez vos excuses à votre fille. Sinon... Sinon quoi? Vous voulez m'arrêter? Tu laisses des gens mourir sans en payer le prix? Tu épouses le meurtrier de ton père? Je devrais appeler la police et vous faire tous jeter en prison. Maman, tu vas trop loin dans tes propos. Toi, tu oses te me gronder? Je vais te tuer. Puisque vous ne voulez pas régler ça à l'amiable, alors nous allons suivre la voie légale. Léo. Quand Chloé avait 10 ans, c'est bien vous qui vouliez la vendre à des trafiquants d'êtres humains pour payer vos dettes de jeu, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Quand Chloé avait 17 ans, c'est aussi vous qui l'avez forcée à épouser le boiteux du village en échange d'argent, n'est-ce pas? Vous? Ces 10 dernières années, c'est encore vous qui avez battu, insulté et maltraité Chloé, n'est-ce pas? Chacun de ces faits est suffisant pour vous faire passer le reste de votre vie en prison. Impossible, impossible. Léo? Vas-y. Cette pauvre fille, quelle malchance d'avoir une telle mère. Mais heureusement, elle a épousé quelqu'un de bien. Chloé, tu ne vas pas m'en vouloir si je... Merci, Quoi? Adrien. Avant de te rencontrer, je pensais que j'allais vivre toute ma vie dans le flou, exploitée par ma famille, battue et insultée par ma mère. Ma vie aurait été comme ça. Après t'avoir rencontré, je n'aurais jamais cru que la vie pouvait être aussi joyeuse et intéressante. Adrien, merci. Si tu n'étais pas là, j'aurais probablement déjà... Chloé, ne dis pas de choses pareilles. Je sais que tu m'as caché des choses. Et tu avais sûrement tes raisons. Mais je n'aime vraiment pas que tu me mentes. Chloé, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mentir. Je te jure, je ne ferai plus jamais ça. Si je te mens encore une fois, que le ciel me foudroie. Oh, ne dis pas de bêtises. Alors, Chloé, veux-tu me donner une chance de me racheter? Attends, il y a encore une chose. Quoi? Le coupable qui a blessé mon père à l'époque. Tu le connais aussi. Qui est-ce? Marc Fournier. Quoi? À l'époque, quand tu cherchais du travail et que tu rencontrais des obstacles partout, c'était Marc et Sophie qui manœuvraient dans l'ombre pour salir ta réputation et te nuire. J'ai déjà remis les preuves à la police. Maintenant, je suppose qu'ils sont déjà en prison pour le reste de leur jour. C'est donc ça. Maintenant que toute la vérité a éclaté, vous pouvez lui dire oui, n'est-ce pas? Mais oui, un jeune homme aussi attentionné et riche, ou en trouver un autre. Dis oui, dis oui. Accepte-le. Alors, ça dépendra de comment tu te comporteras. Tu as dit oui. À contre-cœur, on va dire. Génial. Alors, docteur? Félicitations, monsieur Lefebvre, vous êtes les heureux parents de jumeaux. Chloé, tu as entendu? Nous avons des enfants. Ce sont nos enfants, à nous deux. Une connexion spirituelle, la naissance heureuse de jumeaux, un amour prédestiné s'est accompli. Toutes les difficultés et les souffrances d'avant sont à jamais effacées.